penser avec Nietzsche n'est pas une mince affaire parce que penser avec Nietzsche, c'est penser avec quelqu'un qui ne veut pas qu'on pense avec lui. Nietzsche passe son temps, dans toute son œuvre, à dire qu'il n'écrit pas pour tout le monde, qu'il veut choisir ses lecteurs, qu'il se plaît d'ailleurs à égarer ses lecteurs, qu'il leur complique délibérément la tâche, qu'il veut les choisir, qu'il veut des lecteurs qui sachent ruminer ses textes longtemps. Bref, il fait un petit peu tout pour nous décourager de penser avec lui. Alors, ça c'est une expérience déjà enrichissante et intéressante qu'il va nous falloir réfléchir. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce que veut dire cette volonté délibérée de Nietzsche de ne pas vouloir à tout prix être compris par tout le monde ? Comment cela se fait-il et qu'est-ce que cela réclame évidemment de notre côté pour le lire, pour entreprendre de le lire et pour le suivre malgré tout? Voilà un petit peu les questions que nous allons essayer de démêler. Essayons de répondre à la première question et demandons-nous pourquoi Nietzsche prend un malin plaisir à essayer de nous perdre finalement, à perdre son lecteur au point de le pousser parfois même à fermer son livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut peut-être dire que pour comprendre Nietzsche, il ne suffit pas de raisonner, parce que la raison étant la même chez tous les êtres humains, si Nietzsche se contentait de raisonner, alors il serait par définition compréhensible par tout le monde. Voilà, lorsque Descartes rédige le discours de la méthode en français, il raisonne, et puis il prétend être lisible et compréhensible par tout le monde. Voilà, donc c'est peut-être que déjà chez Nietzsche, le discours se veut autre que rationnel, ou autre qu'exclusivement rationnel, parce que précisément s'il n'était pas en même temps un peu rationnel, eh bien nous ne le comprendrions pas du tout. Voilà, donc il y a déjà quelque chose chez Nietzsche qui se présente comme un discours qui dépasse la raison. Alors, qui le dépasse vers quoi ? Parce que voilà la question, qu'est-ce que c'est qu'un discours qui ne se contente pas d'aligner les arguments les uns derrière les autres? Eh bien, c'est un discours qui mobilise d'autres ressources spirituelles que la raison. Alors évidemment, lesquelles ? Eh bien, regardons les textes de Nietzsche et essayons de voir comment cet écrivain a finalement réussi à glisser une pensée qui n'est pas seulement un raisonnement, une pensée dans des textes à travers notamment ce qu'il appelle un style. Voilà, Nietzsche était assez fier de son style, assez fier de sa littérature, qu'il travaillait sans doute beaucoup. Et c'est un point très important pour nous parce que ça veut dire que le texte nietzschéen est un texte qui se tient à la frontière du discours philosophique et du discours poétique. D'ailleurs, son grand livre, Ainsi parlait Zarathustra, se présente comme un poème. Donc ça, c'est assez curieux, et c'est l'une des rares fois d'ailleurs où le philosophe va choisir de s'exprimer selon la modalité du discours poétique. Voilà. Alors évidemment, pourquoi faire choix de la métaphore ? Et Dieu sait que les métaphores nietzschéennes sont percutantes, à quel point son texte en est tissé, à quel point elles sont à réfléchir, à quel point elles sont éclairantes. Eh bien, précisément parce qu'il y a sans doute dans la métaphore beaucoup plus que dans un argument, ou en tous les cas autre chose que dans un argument. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre.
La métaphore, c'est déjà quelque chose qui ne peut pas être écrit si ça n'est pas voulu. Voilà. Il y a dans la métaphore la manifestation d'une volonté à l'œuvre, parce que finalement, pour prendre un exemple un peu bébête, mais ce sont toujours les meilleurs, si je cherche ou si je veux dire à quelqu'un combien je l'aime et que je cherche une métaphore intelligente, eh bien, à travers le choix de ma métaphore, je ne sais pas, si je lui dis par exemple, comme Jacques Brel, dans Ne me quitte pas, je serai l'ombre de ton chien, etc., ça a du sens. Voilà. Une métaphore, ça a du sens, ça veut dire quelque chose, et le choix de cette métaphore engage bien évidemment la liberté de celui qui parle. Il n'y a pas de nécessité à choisir une métaphore plutôt qu'une autre. Si je dis à quelqu'un que je l'aime, je ne sais pas moi, comme l'éponge aime la mer, ça ne veut pas dire la même chose que si je lui dis que je l'aime comme un chien ou comme l'ombre de son chien. Voilà, si je dis à quelqu'un que je l'aime comme le tournesol aime le soleil, ça ne veut pas dire la même chose qu'être l'ombre de son chien. Voilà. Or, il n'y a pas de nécessité dans la métaphore. C'est pour ça que la métaphore n'est finalement pas un discours de raison, mais un discours de liberté, un discours de volonté. En d'autres termes, ce point est absolument éclairant pour comprendre Nietzsche. Nietzsche, c'est d'abord, avant d'être une raison qui s'exprime, c'est d'abord et avant tout une volonté qui nous parle, et une volonté qui parle bien évidemment à notre volonté. Voilà, qu'est-ce que nous sommes capables de vouloir aux côtés de Nietzsche? Sommes-nous capables de vouloir face à Nietzsche? Sommes-nous capables de vouloir autre chose qu'un maître et que d'écouter un maître? Voilà finalement toutes les questions auxquelles Nietzsche nous renvoie, et nous allons essayer de comprendre ce que cela peut signifier du côté du lecteur, évidemment. Du côté du lecteur, le texte nietzschéen se présente comme une épreuve. C'est difficile de lire Nietzsche, non pas tant parce que les idées seraient difficiles à cerner ou difficiles à comprendre, mais le texte nietzschéen est difficile parce qu'il est blessant. Voilà. Nietzsche se plaît à nous blesser sans arrêt, il se plaît à dégonfler toutes nos idoles, à les briser, à les pulvériser. Et globalement, c'est assez difficile de le lire parce que nous assistons à la décomposition radicale et constante et permanente de tout ce à quoi nous croyons et de tout ce à quoi nous aspirons. Alors, est-ce qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la stratégie de la part de l'écrivain Nietzsche? Eh bien, je le crois, mais une stratégie vise une certaine fin. Alors, quelle est cette fin? Eh bien, il me semble que la stratégie nietzschéenne cherche à nous faire comprendre l'état de notre volonté. Il se trouve que notre volonté se confond souvent avec notre désir et que nous prenons souvent l'un pour l'autre et que nous les confondons assez facilement. Or, il y a quelque chose qui est rédhibitoire dans cette confusion, c'est que on ne peut pas globalement désirer la douleur, on ne peut pas désirer la souffrance, on ne peut désirer que le plaisir. Voilà pourquoi Nietzsche finalement nous blesse, parce que lorsqu'il nous blesse, il nous cause de fait une certaine douleur, et du coup nous mesurons en le lisant le degré de douleur que nous sommes capables de supporter. Alors voilà quelque chose qui trace une frontière infranchissable qui sépare radicalement les hommes en deux parties. Il y a ceux qui ne supportent pas cette douleur et qui vont refermer les textes nietzschéens, qui vont le traiter de fou, d'antéchrist, de tout ce qu'on veut, d'immoraliste en l'occurrence, et qui vont donc, au nom de la morale, condamner Nietzsche, mais en même temps, ils vont par là même dévoiler qu'en réalité,
le but et la finalité même de leur morale n'est pas de faire régner le bien, mais de leur épargner la souffrance. Et puis de l'autre côté, il y a les hommes un peu moins nombreux qui, eux, vont montrer, en allant au bout du texte nietzschéen, qu'ils sont capables de supporter une certaine douleur, une certaine blessure. Eh bien, c'est évidemment à ceux-là que Nietzsche veut s'adresser. Ce sont ces lecteurs-là qu'il veut sélectionner et dont il aimerait bien finalement, ou avec lesquels il aimerait bien entretenir quelque amitié, même par-delà les siècles, même par-delà la mort. Pourquoi? Eh bien parce que ces hommes-là, qui sont capables de supporter une certaine douleur, sont aussi ceux qui ne vont pas avoir une appréhension morale du monde. Ce sont ceux qui vont accepter l'idée que la vie puisse être douloureuse, que la vie puisse être blessante, qu'il puisse y avoir dans la vie de la maladie, des guerres, des drames, mais que finalement tout ça ne compte pas ou ne vaut pas comme un argument contre la vie. Ce sont ceux qui vont finalement réussir à trouver que la vie est belle, que la vie est bonne, alors même qu'elle comporte un certain nombre de douleurs et un certain nombre de souffrances certaines, plus ou moins d'ailleurs supportables, il faut bien le reconnaître. Mais tous ceux qui vont penser que la douleur, la souffrance, la mort, que tout cela ne constitue pas un argument contre la vie, mais que la vie reste par là même quelque chose qui mérite d'être vécu et qui mérite d'être vécu jusqu'au bout, eh bien tout cela sont finalement ceux que Nietzsche va nommer des artistes, des philosophes artistes, et c'est à ceux-là qu'il s'adresse parce que c'est ceux-là qui vont finalement réussir à ne pas appréhender le monde d'un point de vue moral, la morale n'étant du point de vue de Nietzsche que ce par quoi nous faisons tout pour essayer d'échapper à la douleur et à la souffrance. Voilà. Alors, pourquoi, évidemment, ce sont à ces hommes-là que Nietzsche veut s'adresser? Eh bien, c'est ce que nous essaierons de voir ultimement. Si Nietzsche veut s'adresser aux hommes qui sont capables de supporter la plus grande souffrance, eh bien c'est parce que, selon lui, et selon sa lecture de l'histoire, et qui est évidemment au cœur de toute sa réflexion, eh bien c'est que nous sommes la génération, ou nous sommes l'humanité qui assiste à la mort de Dieu et à la décomposition de Dieu. Alors, disant cela, Nietzsche évidemment ne nous adresse pas un faire-part de décès, il ne nous dit pas Dieu est mort, vous avez vécu dans l'illusion, c'est pas une révolution copernicienne, il ne nous dit pas vous avez toute votre vie cru à Dieu et en réalité, oh quelle erreur, Dieu n'existe pas. C'est pas du tout ce que dit Nietzsche. Ce que dit Nietzsche dans son propos Dieu est mort, et nous allons d'ailleurs lire le texte ensuite, eh bien ce que nous dit Nietzsche, c'est que la croyance en Dieu est fanée, et que donc tout ce qui dans notre monde était supporté par cette croyance en Dieu, eh bien tout cela va s'écrouler, tout cela va s'effondrer. Or, cet effondrement va bien évidemment être la cause de la plus grande souffrance de l'humanité. Le plus grand récent événement, à savoir que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien est tombée en discrédit, commence dès maintenant à étendre son ombre sur l'Europe. Aux quelques rares, tout au moins, doués d'une suspicion assez pénétrante, d'un regard assez subtil pour ce spectacle, il semble en effet que quelques soleils viennent de décliner, que quelque vieille, profonde confiance se soit retournée en doute. À cela, notre vieux monde doit paraître de jour en jour plus crépusculaire, plus méfiant, plus étranger, plus vieux. Mais sous le rapport essentiel, on peut dire, l'événement en soi est beaucoup trop considérable, trop lointain, trop au-delà de la faculté conceptuelle du grand nombre, pour que l'on puisse prétendre que la nouvelle en soit déjà parvenue, bien moins encore que d'aucuns se rendent compte de ce qui s'est réellement passé, comme de tout ce qui doit désormais s'effondrer,
une fois ruinée cette croyance, pour avoir été fondée sur elle, et pour ainsi dire enchevêtrée en elle. Par exemple, notre morale européenne dans sa totalité. Voilà pourquoi Nietzsche cherche des lecteurs capables de supporter cette souffrance et capables donc d'appréhender cette souffrance d'un point de vue non moral, parce que le point de vue moral, c'est justement tout ce qui était supporté par la croyance en Dieu, et cette appréhension non morale du monde est absolument nécessaire pour que l'histoire des hommes continue. Il va bien falloir que les hommes inventent de nouvelles valeurs, il va bien falloir que les hommes réinventent une fondation, un fondement à l'humanité. Et puisque la mort de Dieu va nous laisser un peu dans le désarroi, eh bien l'humanité va se partager en deux. Il y a ceux qui vont pleurer, se lamenter de la mort de Dieu et qui vont essayer de le réactiver, de le ressusciter. Donc il y a ceux qui vont essayer de relancer d'une façon ou d'une autre la foi chrétienne telle qu'elle s'est présentée d'ailleurs dans l'histoire. Donc la foi en un Dieu omnipotent, un Dieu éternel, impassible, enfin un Dieu qui vient globalement assez de la pensée grecque et de la transcendance grecque. Et puis il y a ceux qui vont comprendre que finalement l'histoire est en marche, que la mort de Dieu n'est pas la mort de l'homme, et que la mort de Dieu n'est jamais que la mort d'une certaine croyance en Dieu, et qu'il y a peut-être tout à réinventer pour que le monde retrouve une assise et une dynamique plutôt ascendante. Parce qu'il faut bien reconnaître que, selon Nietzsche en tous les cas, l'histoire de la chrétienté, l'histoire de la croyance en Dieu, a plutôt produit une histoire assez déclinante. Alors évidemment, ça peut se discuter, mais ce n'est pas le lieu ici, quand on essaie de présenter la pensée de Nietzsche, de discuter ce fondement de la perspective nietzschéenne. Mais en tous les cas, voilà, il faut être honnête, pour Nietzsche, l'histoire du christianisme, c'est l'histoire du déclin de l'humanité. Et si l'humanité ne veut pas en mourir, d'ailleurs il le dit lui-même, si nous ne faisons pas de la mort de Dieu une victoire sur nous-mêmes, alors nous disparaîtrons. Eh bien, pour pouvoir faire de la mort de Dieu une victoire sur soi, il va bien évidemment falloir qu'il existe ou que naissent ou qu'apparaissent des hommes capables de supporter la plus grande souffrance que va provoquer l'effondrement de la croyance en Dieu et qui, par le fait de la supporter, pourront aspirer ou inventer de nouvelles valeurs. Ce seront évidemment les hommes de la plus grande volonté, et c'est à cela que Nietzsche s'adresse. Voilà pourquoi finalement Nietzsche ne veut pas de disciples, il ne veut pas que nous pensions comme lui, il veut au contraire que nous pensions autrement que lui et que nous devenions capables d'inventer de nouvelles valeurs là où lui, finalement, dans toute son œuvre, nous a alertés de l'effondrement proche et imminent de toutes les valeurs de l'Occident. Et c'est peut-être d'ailleurs à cet effondrement que nous assistons en ce moment, et donc il serait urgent qu'apparaisse et que se lève une génération d'hommes et de philosophes artistes qui pourraient créer de nouvelles valeurs. Voilà ce que c'est que penser avec Nietzsche, c'est devenir finalement un créateur de valeurs nouvelles.